Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un ciné critique, vamos a hablar de una película espagnole. Non, je vais le faire en français, ça sera mieux pour vous, et pour moi aussi. Bref, un film espagnol sorti plus tôt cette année, en avril-mai dernier, je ne sais plus, et que je n'avais pas pu voir au cinéma avec regret. Je le rattrape donc ici avec plaisir. El Reino, réalisé par Rodrigo Sorogoyen, que je ne connaissais que de nom, et qui avait fait un film apparemment très intéressant il y a quelques années qui s'appelle Que Dios nos perdone. Donc voilà, un film qui était attendu, El Reino, qui est une sorte de thriller politique en Espagne, à la fin des années 2000 environ. L'Espagne qui est un royaume, d'où le titre, El Reino, qu'on pourrait traduire aussi par le règne. Le règne, pas d'un roi, puisque ce n'est pas une monarchie absolue, mais une monarchie constitutionnelle, donc le règne d'hommes politiques élus par le peuple, mais qui s'avère pas forcément très honnête, hein, si vous voyez ce que je veux dire, oui, parce que nous allons suivre ici le destin d'un personnage principal qui s'appelle Manuel López Vidal, joué par un excellent Antonio de la Torre, on y reviendra. Bref, un homme qui va être, on va dire, accusé de corruption et qui va se voir plus ou moins abandonné par son parti alors que celui-ci, enfin du moins l'un de ses leaders, l'avait érigé au rang de successeur potentiel. Bref, c'est l'histoire d'un homme qui va chuter aussi vite qu'il est monté, et donc on va suivre son parcours pour essayer de se faire, on va dire, entendre, et il n'a pas envie de bousiller sa vie, il a beaucoup d'orgueil, il a une famille qu'il a envie de chouchouter, enfin chouchouter n'est pas le mot qui est le meilleur que j'aurais pu trouver, mais c'est un procédé critique. Bref, il va se battre pour sa famille, mais surtout pour lui, afin de ne pas tout perdre. Et forcément, il va se passer pas mal de trucs. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est donc un thriller politique, mais qui se transforme très vite en film de gangsters. Et pourtant, les gens qu'on voit dans ce film-là ne sont pas des gangsters sur le papier. Ce sont des politiciens, des élus du peuple, qui s'avèrent en fait pas forcément recommandables et qui donc tirent quelques profits sur le dos des contribuables ou de sociétés privées offshore, machin, tout ça. Bon, bref, vous connaissez la chanson. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est le rythme et la mise en scène extraordinaire de la part de Rodrigo Sorogoyen. Là, avec ce film-là, j'ai découvert un metteur en scène extraordinaire. C'est le grand point fort du film. Tout est rythmé, avec des plans séquences de folie. Il y a des moments, c'est assez, ouais, enfin, il y a du Quaron dans les plans séquences à certains moments, même si c'est pas tout à fait le même style. Il y a un côté Scorsese aussi. Enfin, si vous aimez ces films-là, alors Quaron pour la technique, Scorsese pour l'histoire un peu gangstérisée, machin, bah c'est exactement le genre de film qu'il vous faut. Alors oui, c'est pas super original en soi, que ce soit dans l'intrigue ou dans la technique, mais c'est super bien raconté, je trouve. Et alors, le gars est un petit génie sur la réalisation de certaines séquences. Parce que oui, plan séquence, d'accord, mais ils sont tous justifiés sur des moments où le personnage principal est très tendu, on va dire ça comme ça. Il essaye de dissimuler des choses, des preuves ou machin, il essaye de faire tomber ses partenaires, machin, pour pas être le seul, en gros, à prendre plein la gueule, à en prendre plein la gueule. Et c'est à ce moment-là que Rodrigo Sorogoyen décide de nous immerger totalement, de nous immiscer à l'intérieur de la parano, de l'envie d'avoir certaines informations du personnage principal, et on est vraiment en apnée pendant, allez, je crois qu'il y a 3-4 scènes dans le film comme ça qui ressortent. Il y en a une sur un balcon par exemple où il va voir un collègue, donc enfin, un collègue, il veut extirper des informations de lui sans qu'il le sache, et ils vont sur le balcon, machin, parce qu'ils croient qu'il y a des micros, bon, je sais pas trop quoi, bon bref. Et il y a cette scène sur le balcon où la caméra se rapproche, et c'est de joute verbale avec des dialogues très incisifs, où on sent d'ailleurs les hommes politiques qui en façade, devant les médias, sont là, oui, écoutez monsieur et tout, alors qu'en fait, en privé, ils balancent tous les gros mots possibles, tels des gangsters en fait, et cassent du sucre sur leurs soi-disant amis en public. Bref, c'est assez jouissif là-dessus. Donc il y a cette scène sur le balcon, il y a une scène assez extraordinaire, l'une des meilleures scènes de l'année, je pense, l'un des meilleurs plans séquences de l'année, dans une maison en Andorre où le personnage principal va essayer de chercher des documents, machin, tout ça. Et c'est extraordinaire parce que toute la scène doit durer, je sais pas moi, 4-5 minutes. Du moment où il rentre dans la maison, où il essaie de défoncer une porte, et après il se passe un truc dans les escaliers, il y a des gens autour, c'est vraiment superbe. Et on n'en voit pas beaucoup des scènes comme ça, je trouve. Ça m'a rappelé, bon, là c'est un extrême, mais un autre réalisateur hispanophone,
je sais plus s'il est espagnol ou mexicain, j'ai un gros doute, vous me corrigerez enfin vous me corrigerez, vous préciserez dans les commentaires au pire. C'est Iñárritu avec le film Birdman, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu avec Michael Keaton, très bon film, où il y a des plans séquences de malade. Bah, sur ce moment-là, par exemple, ça m'a rappelé un petit peu ce film-là qui m'avait on peut dire estomaqué par sa technique. Et je trouve que ce El Reino, comme ça, au moins je m'en souviendrai à la fin de l'année sur le plan de la mise en scène comme l'un des films les plus aboutis donc de cette année 2019, c'est certain. Après, il y a autre chose qui est extraordinaire dans le film, donc j'en ai parlé plus ou moins en intro, c'est l'acteur principal, Antonio de la Torre, qui vole la vedette aux autres, mais bon, c'est celui qu'on voit les trois quarts du temps, voire même tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas une scène sans lui. Enfin, c'est bon, c'est assez rare finalement dans un film où vraiment on voit tout à travers presque le personnage en suivant un personnage principal. Et en est à fond dans son jeu parce qu'il donne corps à son personnage qui est en mode orgueil, il a envie, voilà, il veut pas être le seul à tomber, il est combattant, combatif, tout ça, il veut à tout prix prouver que machin, ou prouver ou pas, enfin il veut faire tomber les autres, mais en même temps il devient parano, il y a une sorte de tension qui se crée, et c'est fou parce que Sorogoyen il arrive à nous faire quelque chose, enfin il réussit à faire quelque chose auprès du spectateur, c'est presque nous faire compatir pour ce mec qui quand même à la base est comme les autres, c'est un pourri quoi, c'est un gars qui est accusé, et même pratiquement pas condamné parce qu'il n'y a pas le procès encore, mais bon, c'est évident qu'il est coupable, il y a des preuves et tout, de corruption, et il s'en cache même presque pas, on le voit quand il discute avec ses camarades au sein du parti, clairement, voilà, il ne nie rien du tout, donc c'est un pur salopard, comme les autres, pas mieux, pas moins bien, et on arrive à espérer qu'il aille au bout de son truc et avoir peur pour lui, avoir peur pour sa famille, tout ça. Et c'est génial ce que fait Sologoyen là, parce qu'il nous fait oublier le temps du film. Voilà, où t'arrives à 30 minutes de la fin, t'as complètement zappé que c'était un pur connard le mec. Et t'as envie qu'il aille au bout, qu'il fasse tomber les gens qu'il a envie de faire tomber, quoi, etc. etc. Ça j'adore ces films-là qui te font en fait perdre pied avec un certain, comment dire, pas avec la réalité, mais avec, voilà, tu perds un petit peu tes repères, quoi. Tu oublies que le mec est un salopard, donc tu es à fond et tout. J'adore ces films qui nous font prendre pitié ou qui font prendre parti en fait pour un anti-héros, pas un super-héros du tout, un anti-héros. Voilà, il nous fait oublier, ce film nous fait oublier la morale, quoi. On perd sa morale et on a envie que le gars, alors que c'est quand même un... Voilà, il n'est pas tout blanc, il est même plus noir que blanc pour le coup, là, au niveau des affaires. Et ben on a envie qu'il réussisse et qu'il s'en sorte. Ça c'est un tour de force. Il n'y a pas beaucoup de films qui arrivent à faire ça. Scorsese le fait bien, pour le coup. Là encore, j'en reviens avec un parallèle avec Scorsese, mais c'est un petit peu ça. Et puis voilà, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que bah, je parlais des plans séquences, tout ça. Du coup, la caméra, bon, il n'y a pas que les plans séquences, il y a aussi une caméra très proche de l'action. C'est presque il y a presque un côté documentaire au moment quand on suit donc le personnage principal, Manuel Vidal, je sais plus quoi Vidal, Manuel Lopez Vidal. On le suit quand il va voir des gens pour essayer d'avoir des discussions, tout ça. C'est nerveux. Il y a beaucoup de caméras épaules et tout. Voilà, il y a cette scène d'introduction assez improbable aussi où on est dans les arcanes du parti où c'est bruyant, ça rigole dans tous les sens, ça raconte des conneries, c'est presque inaudible. Tout le début du film est un peu compliqué à gérer, mais on est complètement dans le panier de crabes, quoi. D'ailleurs, ils bouffent pas des crabes, mais des gambas au début. C'est un petit peu la symbolique là-dessus. On aurait presque pu penser au homard de François de Rugy, là. Il y a eu cette polémique il y a quelques semaines, là. Bon, bref, vous avez suivi l'actualité, je pense. Voilà, en gros, Sorogoyen ne nous épargne pas, il met le spectateur là-dedans, et en plus, le spectateur finit par prendre parti pour le gars qui est en lutte contre son propre parti qu'il a laissé tomber. Parce que c'est ça aussi, grosse critique du pouvoir, dès qu'un homme est mis par les médias en avant sur une affaire et tout, bah, il faut que ce soit le fusible, pardon, pas le fusible, le fusible qui saute pour sauver ce qui peut être sauvé encore. Et puis à la fin. Alors, avant de faire une petite partie spoiler pour la fin, parce qu'il y a une grosse symbolique très intéressante là-dessus, qui rejoint ce que je disais donc, sur le ressenti du spectateur, il y a des légers défauts de rythme par moment malgré tout. Voilà, il y a des côtés un peu clipesques, c'est normal, hein, il y a beaucoup de nervosité, de tension, des côtés clipesques et tout, avec de la musique qui parfois m'a sorti un petit peu de l'ensemble, on va dire parfois intimiste. Voilà, il y a un côté presque Danny Boyle à certains moments. Attention, j'aime beaucoup Danny Boyle, hein. Mais vu l'ambiance et la globalité du film, là où le film veut nous mener, justement, il y a des moments où c'est peut-être un peu maladroit, mais bon, ça c'est
je l'ai ressenti comme ça, hein, c'est vraiment subjectif. Et puis on arrive à la fin, qui est à la fois extraordinaire mais je pense que c'est totalement voulu de la part de Monsieur Sorogoyen. Donc, spoiler pour la fin. Spoiler. À la toute fin, bon, il réussit à avoir des documents et tout, alors qu'il en chie pendant tout le film. Hein. On a envie qu'il réussisse, je disais, cet anti-héros, mais il se fait gauler à chaque fois parce que, bah, ça, voilà, la morale est là, finalement, dans le déroulement de l'intrigue. Et puis, à la fin, finalement, il a réussi à avoir des dossiers, donc, justement, dans cette maison à Majorque, pas à Majorque, en Andorre, où, voilà, c'est assez fou. Et puis, bah, tellement de parano et tout, à un moment, bah oui, il se fait pourchasser par des gens qui lui font avoir un accident et tout, mais il s'en sort quand même. Alors là, petit, ouais, c'est très simple, quoi. Il y a un gros accident et tout, puis finalement, il s'en sort tel Liam Neeson dans Taken, quoi. Il se débarrasse de son ennemi comme ça. Alors c'est juste un frêle homme politique, un tout petit, pas très baraqué et tout. Bon, bref, peu importe. Et il arrive donc à Madrid, je crois, pour une émission de télé où il va déballer grand public, révélation et tout, avec les documents sur la table. Ça, c'est improbable aussi. Genre, les journalistes, ils vont même pas essayer de vérifier avant. Boum, j'arrive avec les documents, je vous en parle à la télé. Bon, il y a des facilités et des court-circuitages à la fin, mais c'est pour qu'on arrive sur le plan final où donc là, le journaliste s'apprête à lui donner carte blanche. Mais non, en fait, parce qu'on se rend compte, plus ou moins, et ça aussi, c'est un message clair du film, que les médias et le pouvoir bah, sont un petit peu cul et chemise. Donc vous imaginez que les médias vont peut-être pas faire tomber tout un parti, même des gens d'un autre parti, alors que probablement ceux qui possèdent la chaîne en question sont en lien avec ces partis-là. Ce film aurait très bien pu se passer en France. Hein. Il pourrait y avoir des remakes dans tous les pays, France, États-Unis, Allemagne, ça marcherait super bien, je pense. Et donc, il va pas gagner à la fin. Et non, il gagne pas, parce que la journaliste essaye de le mettre face à ses regrets et tout. C'est lui l'accusé, au final. Donc, le parti, on sent qu'il va pas tomber, ça va tourner en rond et tout pour que ça ne passe pas. Et à la fin, la journaliste demande à donc Antonio de la Torre, enfin l'acteur, donc son personnage, Manuel López de la Vida, j'allais dire, non, Manuel López Vidal, il lui demande si vous n'avez pas de regrets pendant 15 ans, vous avez triché, menti aux concitoyens et tout, et ça s'arrête là, pouf, écran noir, générique. Voilà. Et alors c'est frustrant. Mais c'est super bien fait parce qu'en fait, à la fin, El Señor Sorogoyen, par cette mise en abîme, là, quelque part, il fait en sorte que la journaliste s'adresse à nous, spectateurs, en disant « Et vous, vous n'avez pas eu ce regret, vous n'avez pas oublié la morale en prenant parti pour ce personnage-là, vous, là, vous n'avez pas, voilà, pendant pas 15 ans, mais vous, 2 heures de film, vous n'avez pas pensé qu'en fait ce gars est un salaud et que vous l'avez soutenu pour qu'il aille au bout et qu'il révèle tout ici, mais en fait non, pouf, écran noir, au revoir. Non, il n'y aura pas de révélation, non, il s'en sortira pas. C'est peut-être lui le seul qui payera, mais il y a aussi en sous-jacent donc cette critique pour, enfin envers ce pouvoir qui en fait paralyse tout et qui muselle aussi les médias quelque part. Donc il y a une superbe double lecture à la fin, en même temps donc message au spectateur et critique sociale générale sur le pouvoir. Et en ça, El Reno sera un des films marquants de cette année 2019, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, voilà, je suis en vacances, mais c'est probablement la dernière vidéo que je fais loin de chez moi. Je suis conscient que les dernières vidéos comme ça chez moi elles sont peut-être un peu plus bafouillage et tout, mais je ne suis pas dans mon contexte habituel pour parler tranquille et tout, donc voilà, je dis peut-être plus de conneries que d'habitude, c'est pas peu dire. Non mais bref, vous reviendrai bientôt avec mon canapé éternel derrière, que l'ami Monsieur Chipo aime bien, petite dédicace comme ça gratuite en fin de vidéo, et je vous dis à la prochaine, ciao.